Bonjour, bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Au cœur de l'âme. Donc, bienvenue sur ma chaîne, merci aux abonnés qui vont liker, qui vont s'abonner et merci infiniment pour ceux et celles qui se sont déjà abonnés, qui m'ont mis un petit pouce en l'air et qui m'ont laissé un petit com. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, c'est gratuit et ça fait un bien incroyable. Donc voilà, c'est un petit geste qui me réconforte parce que cette chaîne, elle a été créée pour la création d'un projet autour de l'autisme. Voilà, donc si vous voulez soutenir ce projet, il y a une cagnotte Litchi sur ma première page où je me présente. Donc où je suis interviewée par Bonnie B que j'embrasse parce que j'aime bien le chant, je chante aussi. Et du coup, voilà, donc si vous êtes preneur du projet, ben, n'hésitez pas, même un petit don, c'est toujours le bienvenu. D'accord? Et puis, qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui? Donc, on va faire un tirage du 6 janvier 2022. Alors, pour ceux et celles qui viennent d'arriver aujourd'hui sur cette vidéo, je vous souhaite une très bonne année. Que tous vos rêves se réalisent, que tous vos souhaits se réalisent et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Donc, sur ma chaîne, j'ai l'habitude de démarrer avec un petit texte en lien donc c'est la voix au cœur de l'âme qui présente le jour du 6 janvier. Donc, c'est un petit texte profond qui parle de la date du jour. Donc, c'est un tirage du jour, intemporel, 6 janvier 2022. N'envie jamais la progression ou l'accompagnement spirituel d'un autre. Prends conscience que tu peux en faire autant, mais tu dois faire quelque chose pour cela et ne pas simplement rester à te plaindre de ton lot dans ta vie. Toute âme peut atteindre les hauteurs. Toute âme peut trouver le contact direct avec moi. Donc moi, c'est la source, Dieu, le divin, la lumière, vous l'appelez comme vous voulez. Toute âme peut marcher et parler avec moi si elle le veut et accepte ce fait. Tu dois croire que c'est possible et tu dois vouloir le faire. Alors, tu le feras, plus que certainement. Cela ne demande pas nécessairement des vies entières. Cela ne demande pas nécessairement du temps du tout. Tu peux changer en un clin d'œil si tu choisis de le faire. À un moment, tu peux être en train de marcher dans l'ancien et le moment suivant, tu peux être dans le splendide nouveau. Cela peut arriver aussi vite que ça, sans aucun effort de ta part, mais avec un profond désir, une profonde détermination et une foi et une croyance absolue. Pourquoi ne pas essayer et laisser ma paix et mon amour te remplir et t'envelopper? Voilà, le 6 janvier, c'est le jour de l'épiphanie pour les chrétiens. Alors voilà, et puis je vous souhaite une bonne épiphanie, une belle épiphanie pour chacun et chacune, si vous êtes de confession chrétienne. Ici, c'est une chaîne multiculturelle, spirituelle, bien sûr. Et donc, ce texte est magnifique, hein, puisqu'il nous invite à sauter le pas, hein, à quitter l'ancien pour aller vers le renouveau. Alors, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous avez envie de faire pour cette nouvelle année de 2022, dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles initiatives. Voilà, ça m'intéresse. Cette chaîne aussi est là pour interagir, pour s'entraider, s'encourager, se soutenir. C'est une chaîne positive. Alors, comme d'habitude, je vais vous tirer une petite carte de mon tarot préféré. C'est le tarot des chats. C'est pas un tarot que je vois souvent sur les chaînes, mais c'est un tarot que moi j'affectionne particulièrement. Donc le tarot des chats, voilà, d'Alejandro Jodorowsky, Christian Godin, que j'affectionne beaucoup. Voilà, alors j'ai 7 chats pour ceux qui ne savent pas. Alors on va voir ce que le tarot des chats a à vous annoncer ce soir pour cette guidance du 6 janvier 2022. À toutes les belles âmes qui nous regardent, masculines ou féminines. Ah là là, ouh, ça parle, ça parle, ça parle. Alors elles sont très grandes, très fines, très cartonnées, mais elles sont assez grandes. Il faut avoir de belles grandes mains.
de grandes mains déjà. Bon, belles, elles sont toutes belles. Ça, c'est tout moi. Voilà, c'est ça. Oups, il y en a une qui a sauté. Allez, ça faisait longtemps. Oups. Alors, un peu d'exercice. Oula. Donc, on a la lune. La lune, la luna, c'est la carte 18. Alors, quelle belle lune avec ce chat qui est en premier plan. Puis au fond, vous voyez, on a deux jeunes chats qui... On dirait qu'il y a deux lunes, c'est magnifique. Et puis ils sont en train de jouer dans la neige, il y a toute une famille de chats, et puis il a l'air contemplatif, ce chaton-là. Alors, je vais vous lire ce que pense ce beau chaton qui a l'air malicieux, un peu coquin comme ça. Ah non, mais j'adore les chats, donc je trouve que les illustrations sur ce tarot, ils sont juste magnifiques. Alors, que nous dit cet auteur? Chaque nuit, ma chatte adorée blottit sur le toit de ta maison, le nez pointé vers le ciel, tu me regardes de tes grands yeux jaunes, mon éclat te fascine. Tu veux connaître mon mystère, savoir pourquoi je crois, diminue, devient pleine. Pourquoi? Lorsque je suis un disque d'argent, tu te sens si étrange, comme si j'étais un aimant, qui des mystérieuses profondeurs de ton âme tirait une autre toi-même, une féline possédant des désirs et des pouvoirs inquiétants. Je vais te le dire, je représente la mère cosmique. De même que l'univers a un père, il a également une mère. Le père s'appelle Soleil, la mère Lune. C'est elle que je symbolise. Je suis la souveraine des songes, de l'imaginaire, de ce qui est caché en toi, en formation, cette force mystérieuse qui plus tard fera de toi une magicienne. Quand tu apprendras de moi l'humilité spirituelle qui me permet de me transformer en une sphère vide, sans rien qui m'appartienne pour ainsi refléter la merveilleuse lumière du soleil, tu sauras que ton esprit peut faire pareil, se nettoyer de paroles inutiles pour s'emplir d'un pouvoir qui vient de ton âme. Cela s'appelle l'intuition. Si tu la réveilles, tu deviendras une poétesse, une sage lectrice de tarot, une guérisseuse, une voyante, une youtubeuse, au cœur de l'âme, par exemple. Tel un disque d'argent, je brille dans les ténèbres de la nuit. Je n'insémine pas, je ne fais qu'indiquer. Celui qui reçoit ma lumière connaît ce qui est, rien d'autre. Sous ma clarté, l'humain est humain. La bête féroce est féroce. Le fou est fou. Une belle chatte comme toi et une belle chatte. Je suis le miroir de tout ce qui existe. Comprends-tu? Regarde-moi et commence à te voir. Tu n'es pas seul, tu n'es pas folle, tu n'es pas un animal inutile, tu n'es pas un esprit angoissé, tu es une part importante de ce monde. Tu as une sagesse naturelle, un esprit sans limite. Tu es la lumière dont tes maîtres altiers suspectent vaguement qu'elle règne au plus profond de leurs âmes aveugles. Un magnifique, magnifique message à travers ce tarot, magnifique. Donc cette carte nous parle effectivement, me dit mes guides, bien sûr, et que l'on confirme de l'éveil, l'éveil de ses guidances intérieures, l'éveil de son intuition, l'éveil de sa réceptivité, de sa connexion au divin, de sa connexion au monde invisible, la connexion à nos émotions aussi, à ce qui est caché derrière nos émotions, à l'imaginaire, et puis aussi un petit peu à la lune, ça représente la nuit, à tout ce qui est un peu sombre, caché, ce que je vous disais, et puis aussi un peu la folie, la solitude, la solitude, et puis également ce qui est caché, un idéal, quelque chose qu'on n'ose pas avouer, quelque chose qui est enfoui en nous et qui aimerait bien émerger, sortir,
Donc on est encore sur l'influence de la lune du 2 janvier, hein, je crois que c'était une lune en Capricorne si je ne me trompe pas. Donc on est sous son influence jusqu'à la prochaine lunaison. Et donc cette carte 18, 18 c'est le 8 et un 9, encore un fin de cycle. Dans cette fin des cycles, nouveau cycle, puisqu'on va vers un nouveau cycle, certains y sont déjà. On est encore entre la charnière, on est en train de construire des choses nouvelles, on quitte l'ancien pour aller vers le renouveau. Donc on reste un petit peu dans les mêmes énergies que ces derniers jours où on nous disait bien cette transformation, se relier à sa partie émotionnelle, à ce qui est caché en soi, à écouter ce qui est caché en soi, à faire émerger ce qui est caché en soi. Effectivement, ce qui est caché fait surface, refait surface souvent plus fortement durant les lunaisons. Donc laissez sortir, n'ayez pas peur. Alors on va voir une deuxième carte pour nos abonnés, pour tous ceux et celles qui regardent la chaîne au cœur de l'âme. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous prenez bien soin de vous. Moi, je prends bien soin de moi, ça c'est clair, tous les jours. Alors, faites quelque chose tous les jours pour vous, pour votre bien-être. Alors, les anges, les archanges, qu'avons-nous comme message à transmettre à ceux qui nous écoutent pour ce 6 janvier 2022, s'il vous plaît? Alors, la force. La carte 11. Ah, le 11. Chiffre sacré des flammes jumelles, le 11. Donc, le 11, c'est un nombre maître. Alors, je vais mettre la lune ici. Magnifique carte. C'est un nombre maître, le 11, vous voyez, c'est la force. Qu'est-ce qu'il fait, ce chat, là? Ah ouais, il est en train de... Vous avez vu? Il est en train de lui ouvrir la gueule, comme un gros tigre, là. Il est en train de lui ouvrir en grand le bec, là. Alors, la carte 11, de quoi elle nous parle? Qu'est-ce qu'il raconte, ce chat-là, tout feu, sur ce chat, ils sont dans un arbre. Alors, la force. Il est difficile à quelqu'un qui n'a pas connu cette expérience de l'imaginer dans son intensité. J'ai l'habitude de me reposer devant la cheminée, imaginant que les étincelles lancées par les bûches enflammées sont d'appétissantes lucioles. Ça me fait rire. J'ai un petit clin d'œil là. Quand je dévore l'un de ces insectes, j'assimile sa chair, mais j'ai aussi l'impression d'avaler sa lumière. Comme vous le voyez, je suis très spirituelle. Mon corps est élégant, ma queue très longue et fine, mes griffes délicates, presque transparentes, une vraie fée. Mais quand l'éclair de l'instinct me frappe, je me transforme, mes pattes s'appuient sur le sol avec une fermeté inouïe, mon dos se courbe, parcouru par des ondes semblables aux vagues d'un océan furieux. Du fond de ma gorge monte un assourdiment ululement. Rauque et chaud, mu par ce désir impérieux, je perçois grâce à une intuition infaillible où se trouve ce qu'il me faut. Bien qu'on m'interdise de sortir, je saute par la première fenêtre ouverte et tombe sur la cime d'un arbre. De là, je bondis en direction d'un autre immeuble et doté d'une énergie phénoménale, je ne sais comment, j'escalade sa façade jusqu'à l'endroit où m'attend, impatient, celui qui sera le père de mes enfants. Dans ces moments de grâce, où ma nature spirituelle s'abandonne à ma nature animale, rien ne m'effraie. Je me permets de voir, d'entendre, de sentir, de caresser et de goûter tout ce dont j'ai envie. Ah, waouh, 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 quel message, les amis! Quel message! Attendez, je bois parce que c'est waouh! Alors, c'est un message puissant. Ah oui.
Si on a tiré cette carte, les amis, ça rejoint, ça rejoint la précédente. Hein. On fait émerger nos intuitions, ce qui est caché, ce qu'on a enfoui en nous. Et là, on peut dire que c'est une carte qui fait émerger de nouvelles énergies, hein, la force, le courage, la relation entre l'esprit et l'instinct, vous voyez. Et puis, bien sûr, l'appel à la sexualité. Hein. Wouhou! Et puis également, il y a une forme de dualité, hein, une lutte avec soi-même, hein, j'entends. Ouais. Et puis surtout, un commencement, un nouveau commencement créatif, avec une nouvelle dimension, de nouvelles couleurs, vous voyez. Et ça rejoint complètement la première carte de la Lune. Hein. Complètement. Hein. Ah oui, oui, ça la complète. Ça la complète complètement, parce que la Lune, effectivement, fait émerger ce côté aussi créatif. Hein. Et la force, bien, vient le renforcer. Alors, j'ai envie de la remettre ici. Oups, pardon. Alors, on va mettre... Tu vas tenir, choupette. Je vais prendre mes flammes jumelles. Oups. Hop. La force. Waouh, waouh, waouh. Ah, la force. Donc, le chiffre 11. Hein. 11, les amis, c'est un clin d'œil pour nos amis qui sont en lien d'âme. Hein. Alors, quand je parle lien d'âme, c'est surtout les flammes jumelles. Hein. Donc là, si je traduis... si je fais référence à nos amis FJ, hein, comme je le suis aussi dans ce parcours, on a effectivement, durant la nuit, hein, à la pleine lune, ou lors de la lunaison, il y a effectivement, nos instincts primaires, nos instincts premiers, on va dire, vont émerger. Là, ça sent... ça sent, c'est chaud, hein. Moi, je vous dis pas comme j'ai chaud. Hein. J'ai l'impression d'être d'être au soleil à 39 degrés, là. Alors, dites-moi en commentaire. Que calor, que calor. Comment ça résonne en vous, ça? Tiens, je serais curieuse. Par rapport à votre parcours, là où vous en êtes aujourd'hui. Partagez, n'hésitez pas. Hein. Alors, quel est le dernier message? Troisième message pour le 6 janvier 2022, pour tous ceux et celles qui regardent cette chaîne hot. Au cœur de l'âme, sans tabou, on parle de tout. Waouh, alors là, ça a parlé, ça a voltigé. Ah, mais j'en ai trop là. Bon, bah, ils me disent de prendre les deux. Okay. Ah, tiens donc, on a déjà eu cette carte. Alors, je vais vous les mettre. Je vais mettre la lune ici, j'espère que vous la voyez. Je vais vous mettre la force ici, pour cette nouvelle année. Et puis là, on a tiré le battleur. La 1. Donc, hein, on était en fin de cycle. Hein, 15, 16, 17, 18, 19, 9. La 9. Donc là, c'est le début. Et puis ici, on est à 10 et 10, 20, 19. 9 et 1, 10. 10, encore, commencement 1. Ok. Donc le battleur, on l'avait déjà sorti. Hein, vous voyez ce chat qui maîtrise. Hein, et puis la carte du soleil. Waouh, c'est beau. Hein. Alors, je vais vous lire le message du chat qui est sur la première image. C'est le battleur. Hein, donc, ceux qui font de la cartomancie, c'est un clin d'œil aussi à d'autres tarots. Je suis jeune, plein d'une immense énergie. Je fais mes premiers pas dans le monde. Tout ce qui bouge attire mon attention. Dans cet appartement si éloigné de la nature, où ne pousse aucun arbre véritable, où la présence d'une souris révélerait du miracle, mes maîtres s'amusent à me lancer un rongeur en peluche ou un serpent en caoutchouc. Moi, pour qui? Pour qu'il me regarde et m'admire, car j'adore avoir un public, je fais semblant d'être dupe et je bondis sur le jouet, montrant mon agilité. Grâce à cela, il m'aime, me donne de délicieux morceaux de poulet et me permet de dormir auprès d'eux. Et oui, j'ai toutes les qualités d'un félin en bonne santé. Rapidité, muscles d'acier, souplesse et surtout capacité d'attention. Quand une chose m'intéresse, je me concentre sur elle avec une telle intensité qu'elle seule existe au centre d'un monde qui s'efface.
Je sais que cette attention est essentielle car ma vie dépendra de mes choix. L'avenir est incertain, il peut être bon ou mauvais. J'ai dans mes griffes la capacité de créer le chemin qui me convient. Être un esclave domestique adipeux, ou m'enfuir et devenir un bandit, ou encore chercher un emploi d'assistant auprès d'un magicien. Mais tout cela, ce sont des projets d'avenir. Pour l'instant, je plonge dans le présent et me soucie uniquement de développer mes qualités. Ah ouais, elle est super cette carte. Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui nous invite à vivre le moment présent. Donc on est dans un nouveau cycle, hein. Donc on est dans le moment présent, on nous invite à vivre chaque instant, ne pas être dans le passé ni dans le futur, mais vraiment être dans le présent. Ça c'est vraiment un des messages bien confirmés par mes guides. Donc effectivement, et de s'amuser, d'être soi-même, de vivre l'instant présent, mais à fond, quoi. À fond, faire tout ce qu'on aime, jouer. Donc il y a un côté léger lorsqu'on est dans l'instant présent. On ne se prend pas la tête, on fait taire le mental, vous voyez. On laisse émerger des nouveaux talents, on prend des nouvelles entreprises, on a moins d'hésitation aussi. On commence quelque chose, vous voyez. On est dans le jeu, on vit l'instant présent à fond. Très belle carte, très beau message pour ce 6 janvier 2022. Et puis ici, nous avons une très belle carte. Alors, je ne l'ai pas encore sortie jusqu'à maintenant. Donc, je vais la découvrir en même temps que vous. C'est une carte qui est magnifique parce que, bon, ben voilà, vous avez ce soleil chat là. J'adore. C'est excellent et vraiment, je voudrais trop rencontrer le dessinateur, l'illustrateur de ce tarot. Donc le soleil, c'est une très très bonne carte. Donc on voit c'est un couple, on pourrait sous-entendre, qui sont sous un bain de soleil. Elle est très belle cette carte. Donc toi, gros chat au poil orangé. Oups, excusez-moi. Toi au poil orangé, c'est qui? À qui elle parle? À vous peut-être? Toi, gros chat au poil orangé, tu t'étires sur le terrain, vague, immonde, le ventre à l'air, sur une chaude tache produite par ma lumière. Quand tes frères faméliques viennent, tu souffles, grognes, montres les griffes et les dents pour les chasser de cet unique endroit agréable. Tu penses que j'appartiens en exclusivité. Tu te trompes. Moi, le soleil, source de chaleur et de lumière, je suis le père des êtres vivants. Il n'y en a pas un dont la vie ne dépend de moi. Ne crois pas que parce que ton pelage est presque de la même couleur que moi, tu signifies plus que les autres. Je distribue mes rayons sans rejeter personne. J'aime tous les êtres de la même façon. Je brûle dans le ciel, donnant constamment sans rien demander. Amour, amour, inconditionnel, hein, ouais, les femmes jumelles. Un petit clin d'œil. C'est pourquoi je veux que tu vainques ton égoïsme et que tu apprennes à partager en t'unissant à tes semblables dans une relation d'aide réciproque. Tu t'es emparé de ce terrain vague parce que tu as plus d'intelligence et plus de force que les autres. Tiens, la force, juste avant. Eux sont de simples félins qui ne pensent qu'à trouver de quoi se remplir le ventre et à dormir cachés là où aucun chien ne les attaquera. Alors que toi, tu désires être le chef d'une grande famille, libérer tes enfants et voyager jusqu'à que tu trouves une forêt généreuse où ils pourront tous redevenir des tigres puissants. Pour obtenir cela, tu dois apprendre à venir en aide à ceux qui sont moins conscients que toi. Pas seulement être le père de tes enfants, mais aussi le père de tous les chats vagabonds et convertis en prophètes, leur offrir un avenir merveilleux, en leur donnant l'espoir qu'au lieu des ruines dans lesquelles ils vivent, ils pourront être les maîtres d'un monde fertile ou commencer une nouvelle existence heureuse. Comme moi, tu dois cultiver dans ton cœur un amour inconditionnel, tiens donc, et un désir absolu de réalisation collective. Mais attention à l'excès de pouvoir. Si je ne me retiens pas, je peux provoquer des incendies, des sécheresses, transformer la planète entière en un désert. Ô grand chat orangé, ne deviens jamais un tyran au service de la mort et non de la vie. Waouh! Oh, il est puissant ce message. En plus, là, ils me disent, mes guides, que c'est vraiment un message
pour l'année 2022. C'est vraiment un message destiné à des vérités qui vont s'annoncer sur 2022. Donc, elle est positive puisque elle signifie l'évolution. Hein. Je pense que moi, l'année 2022, je vais vous faire une vidéo sur mes prédictions sur l'année 2022, qui sont quand même beaucoup plus positives que sur l'année 2021, même si voilà, il y en a qui sont collés à l'écran, mais je pense qu'il faut couper, hein, parce que sinon vous allez dépérir et puis vous n'allez pas être bien, hein, vous allez être nourri de basse énergie. Nourrissez-vous de belles énergies, hein, comme le soleil, hein, nourrissez-vous de lumière. Cette carte, elle nous invite à prendre soin de nous, à prendre soin de sa lumière intérieure. Hein. Elle nous demande de nous révéler, elle nous demande d'aller chercher au fond de nous cette lumière, pour certains et certaines qui peut être encore enfouie ou qui brûle, qui a encore une toute petite flamme, et puis la faire grandir. C'est ça, alors, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Moi, j'ai créé cette chaîne justement pour apporter mon aide à des personnes voilà, qui sont en parcours de vie, mais pas que, qui sont en difficulté dans leur vie émotionnellement. Je suis thérapeute hein, de métier, et pas que, enseignante aussi. Du coup, si vous voulez, j'ai un parcours où j'ai envie de transmettre, aider, soutenir. Voilà, c'est ça, ce sont des valeurs. J'ai des valeurs que je porte et qui sont très fortes. Et je pense que vous aussi, si vous êtes sur cette chaîne, vous les partagez. Donc le succès, l'amour, la fraternité, l'union heureuse, la construction, nouvelle vie. Hein, moi, je souhaite à chacun et chacune tout le bonheur du monde. Hein, tout le bonheur du monde. Je... Nanana. Ça y est, elle chante dans ma tête, celle-ci. Tout le bonheur du monde. Dites-moi, tiens, une chanson qui parle de joie, de bonheur. Et puis, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Alors ça fera changer certainement l'énergie de YouTube. Parce que si j'ai tardé à ouvrir ma chaîne, c'est que j'ai senti beaucoup de choses sur cette plateforme. Mais bon, ma chaîne, elle est protégée, donc vous inquiétez pas. Et mes abonnés aussi. Néanmoins, dites-moi en commentaire, ça serait vraiment cool de me faire ce petit plaisir. Dites-moi une chose sympa que vous avez envie de faire, un projet, même si c'est une petite chose, dites-le-moi, partagez-le-moi, parce que je suis toujours intriguée, partageuse aussi de ce que vous vivez, parce que bon, derrière un écran, c'est pas génial. Hein. Moi, j'ai pas été habituée, hein. J'ai pas grandi avec un écran. Je suis de la génération où on allait voir les gens. Hein. Donc, si vous voulez, c'est des modes de communication pour moi tout nouveau. Néanmoins, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Que vous soyez de France, de Suisse, d'Allemagne, peu importe. Tiens, dites-moi comme d'où vous venez, ça pourrait être sympa aussi, pour créer une grande communauté solaire, hein, lumineuse, pour amplifier et monter les énergies de la Terre, parce que voilà, hein, elle en a grandement besoin. Donc cette carte, ce message est tellement puissant, me rappelle les guides, c'est vraiment réveiller, éveiller, nourrir sa lumière intérieure. Voilà, c'est vraiment le message, c'est un magnifique message sur l'année 2022, et je vous ferai une spéciale, une chaîne, enfin une vidéo spéciale sur mes prédictions 2022 qui ne sont pas négatives, qui sont justement dans la lumière. Hein. Ne les voyez pas négatifs, même si les apparences, vous savez, peuvent être trompeuses, comme on dit. Hein. Voilà. Bon, alors, on a 4 messages. D'habitude, j'en prends que 3. Donc, c'est magnifique. Je suis très contente de ces messages. C'est chaud, chaud, chaud. C'est chaud, cacao. Pourquoi ils me font chanter ça, là? Chaud, 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 chocolat. C'est très joyeux. Moi, j'aimais bien Anne Cordy. Ça doit être ça. C'est un petit clin d'œil. Alors, je vais faire un petit tirage pour nos amis, les femmes jumelles. Hein, avec, bien sûr, le tarot de Géraldine Garance, que tout le monde connaît, où j'ai mis son coffret à Géraldine, que j'embrasse. Alors, Géraldine Garance, voilà. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un très très bon, très très beau tarot, très bien illustré. Alors,
Merci mes guides de me transmettre des messages. Alors, on va faire sur, je me laisse guider, sur le masculin sacré. On va faire d'abord un premier tirage à gauche pour le masculin sacré, ensuite au milieu, ce sera le lien. Et pour finir, on parlera des féminines, d'accord? Ou alors on commence par les féminines. Ah oui, parce qu'hier j'ai commencé par les masculins. Alors ok, je donne priorité aux féminines. Voilà, je suis pour la parité. Moi. Alors les féminines, les féminines en premier, le lien entre les deux flammes jumelles, entre les flammes jumelles, puis le masculin. Ok, ça marche. S'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, merci de me transmettre des messages pour les belles flammes jumelles de la chaîne Cœur de l'âme qui nous écoutent. Et je sais qu'il y en a, et je les embrasse. Waouh, celle-là a sauté. C'est parti. Ok, donc je pose. Ça, c'est pour la féminine. D'accord? Je la cache. Je vais la mettre là. Pour la féminine, on les découvrira après. Pour le lien maintenant. Le lien, s'il vous plaît, entre les deux flammes. Alors, s'il vous plaît, les guides, les êtres féminins, s'il vous plaît. Merci de me transmettre. Wouh, ça saute. Il y en a trop, les anges, là. Les archanges, il y en a trop. 3, ça fait trop. Une carte, un message. Un message sur le lien pour aider les flammes jumelles qui nous écoutent et celles qui arriveront sur cette chaîne, parce que je sais qu'il y en aura d'autres. Parce que je suis aussi en parcours de flammes jumelles. Alors, s'il vous plaît, un message. Ouais, ça y est, elle a sauté. Ah oui. Ça, c'est sur le lien. La deuxième. Sur le lien. Et une dernière, donc pour le masculin. Comment il se sent, ce masculin, aujourd'hui? Comment il est? Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ouh, joli. Alors, la troisième. Waouh, magnifique. Waouh, waouh, je vais pleurer. Non, je ne vais pas pleurer. Je respire. Attendez, je bois un coup parce que j'ai beaucoup d'émotions là. Alors. Chers amis, on va avoir des messages incroyables, je sens. Alors, la première, c'est pour les féminines. Ah, 6 de flammes, les féminines. Eh bien, vous vous sentez, les féminines, c'est la carte du décentrage. Il y a quelque chose qui vous enquiquine. Bon, je pense que c'est le temps, hein, 6 de flammes. Dites-moi aussi en commentaire où vous en êtes sur votre lien, les féminines là. Donc là, si on regarde le 6 de flamme, alors le 6 pour le 6 janvier, c'est un écho. Donc je rappelle que le 6 c'est quand même la famille, la féminité, la grâce, enfin c'est un très bon chiffre en numérologie sacrée. Donc ceux et celles qui disent que c'est un chiffre pas bon, c'est faux. Donc voilà, dites-moi aussi en commentaire votre point de vue à ce niveau. Je sais qu'il y en a qui sont du même avis. Alors, c'est un décentrage. Donc, le décentrage, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné. Bon, ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fait que les féminines ne sont pas alignées? Ok. Alors, voilà. En fait, cette carte, elle indique que vous êtes trop centré sur votre jumeau et vous êtes décentré par rapport à vous-même, en fait. Du coup, on vous demande de vous recentrer sur vous-même et laisser votre jumeau tranquille. Ouais. Et ça vous fatigue, ça occasionne une perte d'énergie. Et vous faites peser trop de choses que vous projetez sur l'autre. Vous projetez trop de choses, vous imaginez des choses et c'est trop lourd pour lui. Vous ne l'aidez pas, là, votre jumeau. Mm. Donc effectivement, en étant de cette, voilà, en projetant trop de choses sur votre jumeau, vous le faites fuir. Donc là, cette carte, elle nous rappelle
Elle nous rappelle que c'est important de ne pas projeter, et elle essaye de vous faire comprendre cette carte. Ils me disent que ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder pour avancer dans votre relation. Il est important pour vous de vivre aussi pour vous-même, c'est-à-dire vous priorisez, hein, on en revient à ça, de ne pas vous oublier, de ne pas focaliser, de ne pas parler que de ça, c'est trop, sinon ça le freine dans l'énergie. Il faut vous occuper de vous, de vos besoins propres, de trouver vos propres ressources. Faites des activités, par exemple, pour vous. Qu'est-ce que vous aimez faire, les féminines? Quelque chose que vous aimez faire, aller au sport, dessiner, écrire. Faites des activités qui vous épanouissent, me disent mes guides, et vous nourrissent. Allez danser, aller au sport. Trouvez des centres d'intérêt en dehors de votre flamme jumelle. Et oui, sinon vous êtes dans la dépendance affective. Et la dépendance affective, ça le plombe, ça le fait fuir votre jumeau. Mais les guides me disent que c'est vraiment des résurgences. Est-ce que vous l'avez déjà travaillé, la dépendance affective? Vous l'avez travaillé, et c'est des résurgences qu'il faut virer. Il faut les éjecter. Bye bye, ciao ciao, arrivederci. Non, 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 arrivederci. Non, non, là, les, euh, ouais, les résurgences de codépendance, de dépendance affective. Allez, une petite séance de FT et c'est terminé, hein. Donc, trouvez des centres d'intérêt en dehors de votre flamme jumelle. Cela vous permettra de rééquilibrer la relation et de relativiser vos attentes. Et oui, parce que vous devez avoir des attentes qui reviennent, qui vous appellent, qui vous écrivent. C'est vrai que vous trouvez le temps long, mais allez les féminines. Courage, essayez de faire d'autres choses, allez voir les copains, les copines, faites des choses qui vous font du bien à vous. Allez chez le coiffeur, allez chez l'esthéticienne, faites-vous masser, faites-vous les ongles, je sais pas, repeignez l'appartement, faites quelque chose que vous avez envie, du tri, voilà. Donc ça, c'est les féminines, vous êtes un petit peu décentrées, hop, on se recentre sur soi. Et ici, on a le couple sacré, donc le lien, ça c'était la carte du lien, c'est la carte 4, waouh. Donc la carte 4, 4 c'est la réalisation sacrée, c'est le lien, donc effectivement vous êtes d'accord les féminines que votre lien est un lien sacré, hein, vous représentez le couple sacré, n'ayez crainte. Cette carte, vous voyez, il y a la source qui est avec vous là, hein. Il y a la source, hein. Il y a la source qui est avec vous, et qui, donc dans la 5D, vous vous réunissez, vous êtes, de toute façon, vous êtes un couple sacré depuis le commencement, depuis la nuit des temps. Il ne faut pas que vous en doutiez. Ce couple sacré, il s'inscrit, il est pérenne, quoi. Il n'y a personne qui peut le détruire. Même si en apparence, vous pensez que tatati, tatata, c'est que des apparences. Il est pérenne, il est légitime, il est éternel. Comme un couple, comme des époux divins. D'accord ? Ce couple sacré, il forme ce qu'on appelle un équilibre parfait. D'accord ? Et ensemble, vous représentez cette stabilité sur tous les plans, avec une autorité légitime, une bonne assise et une forte volonté pour affronter le monde. Ensemble, dans ce couple sacré, 4, c'est la stabilité, hein, c'est comme les 4 pieds d'une table, comme les 4 pieds d'une chaise, c'est stable, hein, c'est invincible. Ce couple sacré va vous mener aussi vers une réalisation, une victoire et une réussite totale et complète. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ou celle du début de la semaine, vous avez déjà eu des incarnations ensemble, où vous avez également cherché à incarner ce couple sacré dans la matière. Vous avez déjà acquis beaucoup d'expérience
Et vous avez aussi acquis beaucoup d'enseignements, des enseignements spirituels. Votre couple de femmes jumelles n'est pas un couple classique, c'est pas un couple de la vie ordinaire. Non, c'est bien un couple plus que ça, extraordinaire, magique, avec ses points forts et ses points faibles. Mais je veux dire, ça reste quand même, au bout du compte, même si c'est éprouvant, pas facile, qu'on en a marre, qu'on se décourage, là, je connais, hein. C'est quand même un privilège. C'est un privilège, hein. Rappelez-vous que c'est un privilège d'être dans un couple sacré. Même si beaucoup diront oui, mais enfin, c'est compliqué. Non, c'est compliqué si vous vous dites que c'est compliqué. Mais dès que vous bossez, vous épurez, vous avancez. Ça, je peux vous le dire. Et j'en parle en connaissance de cause. Eh oui. Donc, vous êtes un couple extraordinaire qui a le pouvoir de se réaliser pleinement et qui doit concilier à la fois, et c'est ça qui n'est pas évident, la matière et l'énergétique. C'est ça qui n'est pas simple. Cette carte sur le lien vous indique également que pour réussir à former ce couple 4, ce couple stable, ce couple sacré stable, vous devez prendre en considération tous les aspects de votre relation. Vous devez être complètement accompli, en parfaite harmonie et équilibré l'un avec l'autre sur tous les plans. Et n'oubliez pas, tous les plans, c'est quoi? Sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan matériel, sur le plan sexuel et amoureux. Et n'oubliez aucun de ces aspects. Et oui, votre cheminement de flamme jumelle s'appuie sur tous ces plans. Et il va tendre, bien sûr, de plus en plus vers cette relation de couple sacré. Mais vous y êtes déjà dans ce couple sacré. Dans la 5D, vous y êtes déjà. Donc, alors il y en a qui me disent, oui, mais je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez conscient de comment vous faites comme du méta. Observez-vous, regardez-vous. Regardez pas, jugez pas votre... n'imaginez rien sur votre jumeau, parce que s'il ne donne pas de nouvelles, s'il est en silence radio, etc., vous pouvez vous imaginer tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est l'ego, c'est le mental. C'est Marcel qui fait des siennes. Donc dès que Marcel intervient, bing, ça veut dire qu'il faut que vous bossiez. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc dès Marcel fait des siennes, vous êtes sûr que vous avez un truc à régler. Sûr. Donc le mental, c'est celui qui fait faire des bêtises, en fait. Donc, Marcel, vous parlez à votre... Alors, il y en a qui l'appellent Bob, j'ai vu, certains l'appellent Nounours, je fais un petit clin d'œil à une abonnée de la chaîne. Je connais une autre personne qui l'appelle Ballot, moi je l'appelle Marcel. Donc moi, mon Marcel, je lui parle, et puis quand il prend trop de place, qu'il commence à me saboter... parce que le saboteur, c'est Marcel aussi, hein, parce que derrière le saboteur, il y a des blessures. Eh oui. Donc quand on remonte au fil d'Ariane, écoutez comment vous vous sentez. Tiens, là, je me sens bizarre. Ah, je ressens ça, là. Qu'est-ce que c'est? Ah, je suis énervée. Ah non, je suis envie de pleurer. Bon, on pleure. Je suis en colère. Eh ben, hop, on fait une séance. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui me fait mettre en colère? Ouais, il ne me donne pas de nouvelles, ça m'agace. Et pourquoi ça m'agace? Ben, parce que ça fait longtemps que j'attends. Et voilà. Donc, on est dans des attentes, des des là. Et en fait, c'est vous qui projetez. Donc, attention, que ce soit pour le féminin sacré ou le masculin sacré, ce message est destiné aux deux. Vous êtes un couple sacré. Donc les féminines, s'il vous plaît, recentrez-vous. C'est important. Priorisez-vous. Je sais que le temps divin n'est pas le même que le temps terrestre. Moi non plus, je n'ai aucune prise là-dessus, mais faites confiance au divin. Rappelez-vous que dans les cartes précédentes de la semaine de la semaine en cours que j'ai tiré en début de semaine, je pense que c'était hier, le tirage du 4 et 5, là, avant-hier aussi, hier, les deux tirages étaient très forts puisqu'ils nous parlaient d'épuration et comment épurer. Donc, on y est. Et donc les féminines, là, le message du 6 janvier, c'est que vous êtes décentrés avec le 6 de flamme, c'est pas un hasard. Et puis, les masculins. Waouh, 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 les
masculins, ils sont dans une énergie de retrouvailles. Donc effectivement, si la féminine, elle n'est pas alignée, ça va pas le faire, hein. Alors, les féminines, ça va vous motiver, ça, Le roi de matière, retrouvailles. Alors lui, il est dans des énergies, waouh, hein. Regardez comme elle est belle. Avec le cœur au-dessus et tout, waouh, ouais. Puis la source, tout le blanc, c'est la source, c'est l'intervention de la source. La source, elle est en train de d'œuvrer sur ce masculin. Donc le masculin, il est totalement dans des énergies de retrouvailles, même s'il y a eu séparation. Voilà, donc vous allez vous revoir, communiquer, échanger, être dans la joie et prendre du plaisir ensemble. Et oui, du plaisir à être ensemble. Vos problématiques ne seront pas encore pour autant toutes résolues. Ben ça, on en doute bien, hein. Mais vous allez vous faire travailler l'un et l'autre pendant les retrouvailles, tout en étant en contact et avancer en définitive dans la même direction. Restez cependant vigilant, hein, parce que ces retrouvailles, c'est pas la fin de la fin, on n'est pas au bout du compte, hein, il y a encore un travail, hein. Ne croyez pas que ça y est, hop, ça y est, les retrouvailles, c'est acquis. Les retrouvailles restent fragiles pour le moment et vous ne devez plus du tout réagir comme au début de votre relation. C'est-à-dire que, moi, je vais vous parler, moi, mon jumeau, il est reparti avec sa tierce. J'aurais pu m'effondrer, dire ouais, c'est... Alors, je serais dans un parcours classique. Je suis tombée sur un pervers narcissique, il se fiche de moi, c'est son ego, il n'en a rien à faire de moi, tatati, tatata, puis chouchou, pachacha. Et ça, c'est une relation classique. On n'est pas dans une relation classique, on est dans un parcours de vie. Pas la même chose. Donc, les retrouvailles resteront fragiles ou restent fragiles pour le moment. Et vous ne devez plus réagir comme au début, bien sûr, de votre relation. C'est-à-dire que moi, ben là, je lui ai envoyé plein d'amour inconditionnel. Et ça, vu de gens dits en dehors de ce parcours, ils trouvent ça hyper bizarre. Ils se disent, mais elle est complètement fêlée, ça là. Elle se laisse marcher sur les pieds, etc. Mais pas du tout. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est un parcours de foi, c'est bien au-delà d'une relation basique. Voilà. Le passé est assimilé et l'ego est géré de mieux en mieux. Donc l'ego, ben, c'est ça. Si on répond ego contre ego, ben, c'est qu'il y a encore des choses à épurer, hein. Et puis, ben, vous pouvez aussi avoir de l'ego provoqué par votre jumeau ou vice-versa. Et c'est normal, on est des humains, hein. Mais en tout cas, vous ne serez pas la même qu'au commencement, évidemment, puisque vous avez évolué, que ce soit le masculin ou le féminin, vous n'êtes pas du tout, normalement, attention, recentrez-vous, vous n'allez pas réagir de la même façon, puisque normalement, vous avez maturé. Donc, le masculin, il est dans les retrouvailles. Vous devez identifier les sources de conflit ou les dissonances et les gérer systématiquement, les épurer jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Avec les retrouvailles, les zones d'ombre doivent être mises au grand jour avec amour, confiance et dépassement de soi. Oui, avec amour et confiance. On l'a sorti hier, la confiance, il me semble. Et dépassement de soi, oui, parce que c'est un parcours qui permet cela, hein. Je vous ai dit, c'est pas un parcours classique. C'est pas un parcours classique, les amis. Mais en tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, lorsque la féminine est centrée, que le masculin il est dans cette dynamique de retrouvailles, et que vous êtes tous les deux conscients de ce lien sacré, avec tout ce que ça incombe, la foi, comme je vous ai dit, les différents domaines où tout doit être aligné, on arrive à la fusion. Et oui, et la fusion, c'est le 21, c'est le 3, c'est la Trinité, magnifique. Donc la fusion, c'est quoi ? Ben, c'est très simple, hein. La fusion, c'est les deux âmes qui se réunissent et qui en font qu'une. Vous voyez, regardez comme ça. Et puis qui vont vers leur mission d'âme, hein. La fusion, c'est l'ego, il est tout est ok. On est comme dans la 5D en fait. Il n'y a plus d'ego, il n'y a pas d'ego. On se pardonne, on pardonne à l'un, on pardonne l'autre, même s'il y a eu des dissonances, etc. On va au-delà de ça. Vous voyez, la fusion, c'est l'aboutissement, c'est le Graal, c'est... je ne sais pas comment vous dire d'autre, mais ouais, c'est le Graal, c'est le champagne, là, c'est...
waouh, on va pleurer, on va avoir beaucoup d'émotions parce qu'on aura tellement attendu ce moment. Euh, Vous embrassez le monde, quoi. C'est ça. Le monde est dans votre fusion. Vous allez contenir tout le monde entier. Hein. Vous êtes le monde. Vous êtes accompli. Vous achevez un cycle pour en commencer un nouveau. Hein. On l'a vu avec les cartes du tarot du chat. Hein, on est dans cette transition de fin de cycle, nouveau cycle. Et puis, ben voilà, hein, c'est pas simple. On est dans cette charnière. Euh, donc, pour achever un cycle, pour en commencer un nouveau, sans commune mesure avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Hein. Votre couple de FJ s'inscrit dans l'éternité de l'amour. Vous rayonnez sur le monde. Vous apportez une aide à la Terre extrêmement précieuse, mais aussi à l'humanité. C'est le but ultime des FJ. Les flammes jumelles, elles ont une mission divine sur cette Terre. Hein, vous voyez bien ce qui se passe actuellement. Cette carte vous annonce que vous êtes en bon chemin vers la concrétisation de cette fusion. Ben oui, la source, elle met le paquet, quoi. Il faut soutenir la source. Hein, parce que si vous commencez à faire un gna gna, gna gna gna, vous n'aidez pas la source. Donc remettez-vous, reprenez-vous en disant non, mais attends, là, je déconne, là, c'est quoi là, ce bazar là, qu'est-ce qui m'arrive là, bah, attends, je vais travailler le sac, c'est quoi ce truc qui remonte là? Et soyez attentifs, observez-vous comme un détective, regardez-vous, mais arrêtez de juger votre autre. Votre autre, il avance. D'ailleurs, il a super avancé, il est prêt pour les retrouvailles, alors que vous, les féminines, vous êtes décentrées. Je vais vous tirer les oreilles. Non, je déconne. Je suis dans ce lot. Mais oui, j'ai été décentrée. Hein. J'ai été très décentrée il y a 2-3 jours, oui. Et puis voilà, hein, si je porte ce message, c'est pas pour rien. Donc cette carte, elle annonce une réussite complète, un succès total et durable. Mais vous savez faire, ils me disent mes guides. Vous savez faire. Vous avez fait déjà un énorme travail, les féminines. Vous avez fait un énorme travail. Vous avez tous les outils. Vous savez faire. Alors faites-le pour retrouver votre jumeau dans la joie et la bonne humeur. Hein. Donc cette carte aussi de fusion vous annonce que vous êtes sur le bon chemin. Bien sûr, on le sait que c'est une réussite complète, un succès total et durable. Je vous ai dit au mois de janvier, il y a plein de réunions de flammes jumelles. Moi, je le sais. Janvier, février, jusqu'à mars, jusqu'au printemps, ça va être l'apogée. L'apogée. Ça va être le feu d'artifice dans le ciel. Ça, je vous assure. Je l'ai canalisé plus d'une fois. Donc, j'en doute absolument pas. Elle annonce une réussite complète, un succès total et durable, la réalisation de vos désirs. Vous pouvez y croire car vous allez entreprendre un nouveau voyage. Donc effectivement, quand la féminine est centrée, que le masculin, bien sûr, il est prêt, la source, elle a complètement envahi, là, hein, et puis il est passé par plein de phases. Elle a complètement englobé hein, la source. Hein, elle travaille jour et nuit sur lui. Il est prêt pour les retrouvailles. Et on nous rappelle que vous êtes dans un lien sacré, que dans ce lien sacré, il est important d'avoir épuré tout, que tout soit nickel pour pouvoir vivre ceci, la fusion. C'est la dernière étape du processus des flammes jumelles. Il faut avoir accompli au préalable toutes les autres étapes correctement. Elle vous invite donc à vous pencher sur le chemin parcouru et bravo, vous avez fait un immense chemin jusqu'à maintenant et je vous félicite et je le sais, je le sens, je le vois. Mais il reste encore à faire et ne lâchez pas, c'est un parcours d'endurance. Donc penchez-vous sur votre chemin parcouru, à contempler votre propre monde intérieur. C'est-à-dire là, on vous demande de vous introspecter afin de vérifier notamment si vous vivez votre complétude au quotidien. Pas genre, oh non, un jour pair, un jour impair. Non, non, au quotidien. Ne relâchez pas votre vigilance dans le but de ne pas retarder cette fusion. En tirant cette carte, n'en doutez pas, la fusion est ce vers quoi vous tendez grandement avec votre moitié. La fusion de deux flammes jumelles permet, par leur énergie merveilleuse réunie, d'apporter une pierre de plus à l'édifice de la construction de l'humanité et de son éveil. Sachez que pour vérifier tout ceci, pour être aligné, recentré, avoir épuré, etc., la source, elle nous teste. Hein.
Elle va vous envoyer peut-être des tierces qui vont vous faire douter, etc. Et elles sont là pour vérifier que vous êtes prête ou prêt. En tout cas, les masculins, ils ont l'air prêts, ces masculins. Ils sont prêts pour les retrouvailles. Et j'espère, je vais mettre l'archange Michael pour soutenir cette fusion. Voilà. Ah, il faut que je boive parce que là, c'est waouh, quoi. Je savais que ça allait être fort. Hein. Ah, 6 janvier, c'est un chiffre de l'amour. Hein. Alors, les guides me disent de vous tirer un message du petit oracle des anges gardiens pour clôturer cette guidance qui est waouh, 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 très forte. Hein. Très, très forte. Hein. Moi, c'est un honneur pour moi de vous transmettre ces messages. J'ai presque envie de pleurer là. Tellement que c'est puissant, quoi. C'est waouh. J'ai le cœur qui va... qui est en train de prendre toute la pièce, là. C'est waouh. Ça m'émeut beaucoup, là. Je sais pas vous, mais... si vous avez... si vous avez des fortes émotions comme moi, dites-le moi en commentaire parce que waouh, c'est puissant. C'est très, très puissant. La source, elle est vraiment extraordinaire, quoi. Donc, quel est le message? Le dernier message des petits anges. Merci aux anges gardiens de nous envoyer un message pour les belles âmes qui nous regardent, qui nous écoutent sur la chaîne au cœur de l'âme. C'est waouh. Excusez-moi, là, je suis très émue. Ça me parle tellement. Ça me parle tellement. Je vais arriver à finir cette guidance quand même, hein? Même en étant émue. Allez, aidez-moi les anges. Alors, les anges, les guides, merci de nous apporter un dernier message pour les flammes jumelles. Ah, ouais. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Waouh, ça c'est un message magnifique. Donnez-vous de l'amour, hein, ça rejoint toute la guidance, mes chères âmes. Bon, il veut se mettre comme ça. Autocritique. Non, je vais vous mettre si vous voulez faire une capture d'écran. Je ne sais pas si vous voyez correctement, là je suis un peu loin. C'est beau ce message. Hein. On n'a eu que des messages extraordinaires hein, ce soir. Waouh, je savais que le 6 allait être fort. Et puis, un dernier message. Et puis, de l'autre côté, en dodec, pardon, ils me disent... Ah ouais, c'est ça, la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités et à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Ah ouais, il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts et foi en toi, tout est possible. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est un message pour les féminines, ça c'est sûr. Ah oui. Et puis je vais vous tirer un dernier message magnifique, tirage. Je suis toute bouleversée sur la loi d'attraction pour vous aider. Un dernier message pour vous aider à cette fusion, hein, à favoriser ces retrouvailles. Merci les guides. Ah, elle est sortie tout de suite. Mes pensées en cours de manifestation bénéficient d'un temps tampon. Ok. Votre planète est un environnement agréable pour aiguiser votre savoir, car ici,
Vos pensées ne se traduisent pas instantanément en équivalent physique. Elles sont régies par un temps que l'on appelle un temps tampon. Si elles se manifestaient instantanément, vous passeriez davantage de temps à corriger vos erreurs qu'à créer ce que vous voulez. Et oui, le temps, cette carte, elle nous rappelle que le temps de la matière n'est pas le même que le temps divin. Vous voyez? Et oui. Et ça, c'est pas facile à comprendre, mais c'est pourtant une réalité. Donc, mes pensées en cours de manifestation bénéficient d'un temps tampon. D'accord? Donc, je le mets ici. Parce que c'est là qu'ils me disent de le mettre avec les retrouvailles. Voilà mes belles âmes. Je vous souhaite, cette guidance, elle a été waouh. Dites-moi en commentaire, partagez, likez, soutenez mon magnifique projet. Merci d'être là avec nous et je vous embrasse. Et puis je vous donne rendez-vous pour le 7 janvier, donc pour la prochain tirage du jour. Je vous embrasse. En attendant, prenez soin de vous, aimez-vous, travaillez sur la meilleure version de vous-même. Et puis je vous dis à demain. Au revoir les belles âmes.